doit en garder les grands principes. En matière de protection sociale, par exemple, ce que l'on peut tirer comme élément fondateur dans le cadre du CNR, c'est l'universalité, l'unité, la solidarité. La démarche est originale et unique dans l'histoire de France, puisque le 15 mars 1944, les représentants du Conseil national de la résistance, représentant l'intégralité des mouvements politiques de l'arc et républicain, du PC à la SFIO, en passant par les radicaux et les mouvements de droite modérée, hormis évidemment le régime de Vichy, les représentants du régime de Vichy, ont adopté, avec les deux organisations syndicales de l'époque, un programme pour la reconstruction de notre pays au moment de la libération. C'est un premier exercice d'une forme d'unité nationale. Et déjà, en soi, c'est quelque chose d'extrêmement fondateur et d'extrêmement intéressant qu'on n'a jamais vécu de nouveau dans notre histoire. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce programme du CNR? Ce programme du CNR, il est organisé autour de trois grandes priorités: l'économie, le social et l'éducation. Et il a évidemment été à l'origine de grandes avancées en matière notamment de protection sociale, puisqu'il appelle de ses voeux un plan complet de protection sociale. En matière de questions sociales en général, puisqu'on en a eu notamment un écho dans la Constitution, puisque aujourd'hui encore, on a dans le bloc de constitutionnalité, le préambule de la Constitution de 1946, un certain nombre de grands principes qui sont issus à la base d'éléments qui étaient mis en avant dans le programme du CNR, la liberté syndicale, le principe de participation des travailleurs par exemple. Il y a à la fois des choses qui sont liées à un contexte historique, de reconstruction de l'après-guerre, et dans un contexte où ensuite on a connu une phase de prospérité liée à cette reconstruction. Il n'y avait pas de chômage de masse, il y avait une croissance extrêmement importante, et des choses qui n'existaient pas à l'époque. Le CNR par exemple n'évoque pas du tout les questions de laïcité, n'évoque pas du tout les questions d'environnement, les questions de justice ou de sécurité. Donc il y a un certain nombre de choses effectivement qui sont liées à un contexte historique. Mais par ailleurs, des choses qui ont été issues du programme du CNR sont toujours d'une brûlante actualité. Je pense à tout ce qui concerne les relations sociales, l'organisation de la démocratie sociale, l'expression d'ailleurs est utilisée dans le programme du CNR avec les représentants du personnel, les comités d'entreprise à l'époque qui en ont été issus, avec le plan complet de sécurité sociale et de retraite pour permettre aux personnes qui ont travaillé toute leur vie de finir, je cite, dignement leurs vieux jours. Tout ça est d'une persistante actualité. On doit en garder les grands principes. En matière de protection sociale, par exemple, ce que l'on peut tirer comme élément fondateur dans le cadre du CNR, c'est l'universalité, l'unité, la solidarité. Ces trois grands principes autour du système de protection sociale, qui sont issus dans l'esprit de la dynamique enclenchée par le CNR, sont toujours d'actualité, bien évidemment. Il y a deux choses que je voudrais mettre en avant. D'abord, le titre du programme du CNR qui est très inspirant, Les Jours Heureux. Quel programme et surtout quelle volonté de s'intéresser au quotidien, à la réalité de la vie quotidienne de nos concitoyens. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement inspirant. Peut-être pour 2027, la France heureuse, la France qui veut être heureuse. Et puis, autre chose qui est extrêmement important, c'est la promesse de la méritocratie républicaine, de la construction pour chacun de son parcours de vie et des moyens qui lui est donné de permettre de construire son parcours de vie. Donc évidemment, ça questionne notre système éducatif et ça questionne aussi notre système de promotion sociale. À l'heure où, dans une enquête de l'OCDE, on pouvait constater que dans notre pays, il faut 6 générations à une famille pauvre pour atteindre le revenu moyen, contre 4 à 5 générations en moyenne dans les autres pays de l'OCDE. Donc ce chantier-là, qui a été ouvert par le programme du CNR, il est toujours d'une persistante actualité et il est très inspirant.